Coucou les amis Lion et ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois de septembre 2020. Donc pour ce mois de septembre 2020, on va rentrer dans l'automne et dans un automne, on va dire, qui va être un peu chargé. J'en ai parlé dans certaines vidéos hebdomadaires et mensuelles et j'avais précisé effectivement que l'automne pouvait être potentiellement chargé. Pour plusieurs raisons, je vais vous en expliquer, je vais vous en parler ici. Ce mois-ci, effectivement, donc c'est un mois qui est important, du coup, qui va peut-être marquer, qui va donner un petit peu l'énergie qui vont peut-être nous occuper, préoccuper pour les 2-3 prochains mois, pour les prochains mois qui vont suivre, effectivement. Donc, on a une pleine lune ce mois-ci. La pleine lune du mois a lieu dans le signe du poisson, à 10 degrés du signe du poisson, et la pleine lune a lieu le 2 septembre. Le soleil transite dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 et ensuite il passe dans le signe de la Balance. La nouvelle lune du mois a lieu dans le signe, donc, dans le signe de la Vierge. Mercure va transiter en grande majorité dans le signe de la Balance et Vénus sera dans votre signe en grande majorité à partir du 6 septembre. Ce mois-ci, ce qu'on a d'important aussi, c'est le début donc, de la rétrogradation de Mars qui est important. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Mars est en domicile en bélier. Ici, on a un Mars très fort. C'est pour ça qu'on a, au niveau mondial et au niveau général, vous le sentez sans doute, beaucoup d'agressivité. Et avec un Mars qui va être rétro, cette agressivité va être, on va dire, déséquilibrée. Mars va être rétrograde dans le signe du bélier, donc on va devoir s'attendre à des agressivités un peu voilà, très, très chargées, très soudain, peut-être voilà, déséquilibré, inattendu, je vais revenir dessus. Jupiter va reprendre sa course le 12 septembre dans le signe du Capricorne. Donc ça c'est plutôt positif du coup. Et à la fin du mois on va avoir des énergies potentiellement compliquées. Il va falloir faire attention à la fin du mois. Je vais revenir dessus. Donc globalement qu'est-ce que tout ça peut vouloir dire pour vous en tant que Lion et ascendant Lion. Globalement à partir du 6 septembre vous vous sentez bien dans votre peau. Vous avez peut-être envie de prendre soin de vous. Il y a une énergie de beauté, il y a une énergie de féminité qui vous concerne. Vous vous sentez bien dans votre peau. Si à partir du 6 septembre, vous avez envie de changer de coupe de cheveux, d'apparence, vous acheter des nouvelles choses, etc. Tout ça, c'est positif pour tout ce qui est physique, beauté, féminité. C'est positif. Vénus est dans votre signe et ça va venir ici vous aider. Vénus dans votre signe va venir aussi vous aider à améliorer vos relations avec les femmes, à améliorer vos relations amoureuses et vos relations d'une façon générale. Et vous avez vous-même une énergie féminine de douceur, de compassion, d'empathie, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le soleil qui transite dans le signe de la Vierge jusqu'au 22, ça indique que les finances, l'argent et les ressources personnelles vont être importants jusqu'au 22 pour vous. D'ailleurs, ce mois-ci, vous avez des potentialités très intéressantes sur vos finances. Et effectivement, pour certains d'entre vous, au milieu du mois, il peut y avoir comme une nouvelle rentrée d'argent ou un projet nouveau dans vos finances qui va venir aider votre travail quotidien. Il y a quelque chose de nouveau que vous démarrez ici, effectivement, d'un point de vue des ressources, qui est en lien avec votre travail quotidien, la manière dont vous vous rendez utile, la manière dont vous êtes productif au quotidien, mais les revenus qui démarrent ici ont une capacité de durer dans le temps et il peut s'agir pour certains d'entre vous de sommes assez intéressantes en réalité. Donc utilisez bien la nouvelle lune du 17 septembre les amis pour effectivement faire avancer vos finances et faire durer ce que vous démarrez ici dans le temps et utiliser l'énergie ici. Entre le 10 et le 20, il y a une bonne énergie ici pour vos ressources personnelles. Donc utilisez bien cette énergie-là. Au début du mois, il y a une situation, la pleine lune a lieu dans le signe du poisson, mais au début du mois, ça peut être beaucoup plus de l'ordre
d'une difficulté potentiellement financière, mais en lien peut-être à de l'argent en commun. Ça peut toucher les crédits, les dettes, donc ça doit être quelque chose à regarder, à faire attention. Le début du mois peut aussi marquer, pour certains d'entre vous, une situation de crise et de difficulté ou une nécessité de vous transformer ou de transformer quelque chose dans votre vie. Donc peut-être attention quand même au début du mois à ce qui se passe ici. Comme je vous disais, Mars est dans le signe du Bélier et il va commencer sa rétrogradation ce mois-ci. Il va rétrograder jusque mi-novembre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir souvent, je vais vous en parler souvent parce que c'est important. Mars va commencer sa rétrogradation dans le signe du Bélier et ici ça indique effectivement que vous agissez peut-être beaucoup pour tous les domaines liés à la formation, à l'enseignement, à la spiritualité, à l'étranger, à la légalité, au domaine administratif, mais sans doute qu'avec un Mars rétrograde ici à partir du 9 septembre, votre énergie sera déséquilibrée, vous agirez de façon peut-être déséquilibrée, ou ce que vous faites, quelquefois vous agirez beaucoup et quelquefois vous pourrez ne pas réussir à agir ou agir au dernier moment. Donc ici, il pourrait y avoir effectivement pour certains d'entre vous des situations potentiellement à devoir équilibrer concernant l'étranger, peut-être certains voyages, la spiritualité, l'enseignement, que vous soyez enseignant ou élève. Donc, effectivement, comme je vous le disais, jusqu'au 22, c'est surtout les finances et vos ressources personnelles qui occupent de votre énergie et vous avez des belles potentialités dans ce domaine-là ce mois-ci. Et à partir du 22, ça va être surtout l'entourage proche et donc les frères et sœurs, les projets aussi liés à la communication. Effectivement, ce mois-ci, sans doute, vous échangez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous écrivez beaucoup. Vous avez aussi peut-être un esprit beaucoup plus curieux. Donc si vous êtes dans les métiers qui nécessitent peut-être beaucoup d'écriture, si vous travaillez par exemple dans les métiers de la communication, si vous êtes sur les réseaux sociaux par exemple, pour tous ces domaines-là, c'est assez positif tout au long du mois. Sauf que à la fin du mois, les amis, Lion et ascendant Lion, on a des énergies potentiellement compliquées, des difficultés dans vos échanges potentiellement, surtout avec les frères et sœurs, avec votre entourage proche. Si vous êtes amené à prendre la voiture ou à vous déplacer beaucoup à la fin du mois entre le 22 et le 26, plus spécifiquement, il pourrait y avoir peut-être quelques difficultés, ne pas réussir à faire les trajets que vous devez faire, ne pas réussir à bien communiquer. Si vous êtes commerçant ou que vous êtes dans des métiers qui nécessitent des échanges commerciaux, ça peut être bloqué, vous pourrez ne pas réussir à peut-être faire avancer certains contrats. Et effectivement, la communication pour certains d'entre vous peut être compliquée, notamment avec les collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça peut aussi toucher vos relations avec vos subordonnés. Si vous avez un poste de dirigeant et que vous avez des subordonnés, ça ne va pas être la meilleure période à la fin du mois pour peut-être prendre une nouvelle personne, etc. Donc ici, il va falloir peut-être faire attention à ce qui se passe ici à la fin du mois dans les domaines de la communication. Vous pourrez aussi être peut-être pour certains d'entre vous fatigué. La santé peut être touchée également. Il peut y avoir de la nervosité. Je vous recommande effectivement de vous ménager à la fin du mois et attention effectivement à la nervosité, aux nerfs, à tout ce qui, on va dire, circule dans le corps ici. Vous pourrez effectivement vous sentir bloqué aussi, peut-être dans la respiration. Voilà, il y a beaucoup de choses ici qui peuvent vous bloquer aussi dans le point de vue de la santé. Donc attention à ça, les amis, Lion et ascendant Lion. Alors effectivement Jupiter reprend sa course directe, ça je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il reprend sa course directe le 12 septembre et à partir du 12, et ça va durer quelques mois, c'est pas que pour ce mois-ci là ce que je vais dire, ça va venir aider votre travail quotidien dans le sens où vous pourrez plus apprécier votre travail quotidien, mais un niveau de travail plus important aussi peut vous concerner à partir de ce mois jusqu'à la fin de l'année. Mais ça va venir ici effectivement vous aider sur votre travail, même si ce mois-ci vous avez quelques complications, mais Jupiter va venir ici grossir et peut-être pour certains qui attendent peut-être certaines opportunités, Jupiter peut venir ici apporter des opportunités de travail. Donc voilà les amis Lion et ascendant Lion, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite
un très bon mois de septembre. Vous avez tous les liens concernant les consultations privées, les formations, les stages en ligne que je propose sous la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo si jamais ça vous parle ou non, dites-moi tout. Je vous fais encore de très gros bisous. Vous avez les prévisions hebdomadaires sur le site, je les poste sur la chaîne YouTube, pardon, je les poste tous les dimanches. Vous avez sinon les prévisions mensuelles que je fais comme d'habitude. Je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.